Ohayou gozaimasu, minasan. Alors comme ça, vous m'appelez John Sheep. Je suis déçu, voilà. Je suis en mode boudage là, en mode bouddhiste. Après, c'est pas ma faute si vous savez pas lire, hein. John Sheep. Mais je plaisante. Oh, on se taquine entre nous. Je ne vous en veux pas. Un petit peu quand même. Pour le coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires plutôt croustillantes. J'espère que vous allez vous régaler si on continue sur cette blague pas ouf. Et sur ce, bah, on est parti. Générique. On commence avec l'histoire de Tony. Tony habite dans l'état de l'Oregon et l'histoire qu'il nous raconte s'est passée en 2015. Il faut savoir qu'il est un grand fan de pêche, il part pêcher presque tous les week-ends et il adore ça. C'est sa passion. Son truc en fait c'est la pêche no-kill, ce qui veut dire en fait qu'il pêche le poisson pour ensuite le relâcher. Bon, j'ai jamais vraiment compris comment on pouvait kiffer ça, mais je respecte. Bref, on est au mois de mai et c'est bientôt les vacances pour Tony et sa femme qui s'appelle Marie. Pendant les vacances, ils ont envie d'aller quelque part et comme ils aiment la nature et la tranquillité, eh bien ils se sont mis à regarder sur Airbnb des logements qui pourraient être sympas et ils sont tombés sur la location idéale. Une cabane qui se situe en plein milieu d'une forêt et à seulement 15 minutes à pied de cette cabane se trouve un lac, donc c'est parfait pour Tony qui adore la pêche. Ils ont consulté un petit peu les avis, ils ont vu qu'ils étaient tous positifs, donc ils ont de suite réservé. Ils ont fixé une date de réservation et ils ont loué la cabane pour 2 nuits. Ce qui fait en fait 3 jours. Le jour de la réservation est enfin arrivé, ils étaient tout excités, ils ont conduit jusqu'à la cabane, ils ont été accueillis par leur hôte, qui est en fait un homme très gentil, très sympathique. Il leur a fait faire une petite visite de la location, il leur a montré comment fonctionnait le mobilier, il leur a donné les clés de la cabane, puis il est parti. Voilà, il les a laissés s'installer. Tony et Marie sont vraiment contents parce que la cabane est magnifique. Tout est fait en bois, il y a même un jacuzzi. Et en plus de ça, depuis l'extérieur, ils entendent le son de la rivière et des oiseaux. Donc c'est vraiment le cadre parfait pour se relaxer et se détendre. Leur première journée s'est super bien passée, ils se sont installés, ils ont fait une promenade à l'extérieur, ils ont visité un petit peu les alentours. Et avant d'aller dormir, Tony a dit à sa femme que demain, il aimerait bien aller au lac pour pêcher. Marie, elle, la pêche, c'est pas trop son truc, donc elle lui a dit qu'elle en profitera pour faire la grasse matinée et profiter également du jacuzzi. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Tony a pris toute son artillerie lourde, canoë gonflable, canne à pêche, gilet de sauvetage gonfleur et il s'est dirigé vers le lac. En arrivant là-bas, il a vu que le lac était un petit peu petit, on a vite fait de faire le tour, mais c'est ce qu'il avait vu sur les photos. Il est arrivé au niveau de la rive, il a gonflé son canoë, il a mis toutes ses affaires à l'intérieur et il s'est mis à ramer. Il a d'abord fait un petit tour autour du lac pour découvrir un petit peu le paysage, puis il s'est placé au niveau du centre pour pêcher. Une trentaine de minutes plus tard, Tony n'a toujours rien attrapé et c'est à ce moment-là qu'il voit deux hommes sortir de la forêt. Ils sont arrivés au niveau de la rive et ils se sont arrêtés. Ils sont en train de l'observer. Il a vu que l'un des hommes était un petit peu plus grand que l'autre et il a remarqué qu'ils n'ont pas de sac. Ce qui est plutôt bizarre parce qu'on est dans un endroit quand même isolé. Il faut au moins une bouteille d'eau. Bon, il s'est dit à ce moment-là que c'était certainement des voisins assez éloignés qui se sont fait une promenade, d'autant plus que le paysage au niveau du lac est magnifique, donc ça se comprend pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Donc il s'est pas préoccupé de ces mecs-là, il a continué de lire son magazine en attendant que ça morde à l'hameçon. Une dizaine de minutes plus tard, il a levé la tête et il a vu que ces mecs sont toujours immobiles face à la rive et ils sont encore en train de le regarder. Ils sont en train de le fixer. Tony, il a commencé à se sentir un petit peu mal à l'aise, un petit peu nerveux, donc il s'est dit qu'il allait bouger, parce que de toute façon, là où il est, ça mord pas. Donc il a rangé sa canne à pêche, il a attrapé ses rames, et il s'est mis à ramer vers la partie est du lac. Une fois arrivé là où il voulait, il a de nouveau jeté un œil, et il a vu que ces mecs se sont enfin décidés à bouger, mais le truc qu'il y a de bizarre, c'est qu'ils sont en train de se diriger dans sa direction. En fait, ils sont en train de longer la côte est du lac. Bon, Tony à ce moment-là, il s'est dit que ces mecs devaient également se diriger dans la même direction que lui. Voilà, il s'est dit que c'était une simple coïncidence, donc il s'est remis à lire son magazine. Quelques minutes plus tard, les deux hommes sont arrivés et ils se sont arrêtés au niveau de la côte
qui était la plus proche de celle de Tony. De la même manière que tout à l'heure, ils se sont remis à l'observer en silence. Tony, qui était maintenant beaucoup plus proche de la côte que tout à l'heure, il a pu voir à quoi ressemblaient ces mecs-là. Il a vu qu'ils avaient à peu près une trentaine d'années et il le regarde avec un regard complètement vide. Bon, comme il était beaucoup plus proche d'eux, il leur a dit What's up guys, qui veut dire en gros quoi de neuf les gars. Mais les deux hommes ne lui ont pas répondu, ils se sont contentés de le regarder en silence. Tony a commencé à avoir un mauvais pressentiment, il comprend pas pourquoi ces mecs sont en train de l'observer comme ça, et donc il leur a dit ok, c'est quoi votre problème les gars? J'ai pas le droit de pêcher ici, c'est ça? Mais les deux hommes ne lui ont toujours pas répondu. Donc il s'est dépêché à rembobiner sa canne à pêche, il a attrapé ses rames et il s'est dirigé dans la direction opposée. Pendant qu'il était en train de ramer, il s'est retourné et il a vu que ces mecs-là sont maintenant en train de longer la côte, comme tout à l'heure. Tony s'est arrêté au milieu du lac pour réfléchir parce qu'il commence vraiment à avoir peur, il commence vraiment à paniquer. Donc il a attrapé son téléphone et il s'est mis à appeler Marie. Marie a décroché le téléphone et il lui a expliqué toute l'histoire, comme quoi il y a deux hommes chelous qui n'arrêtent pas de le regarder et qui n'arrêtent pas de le suivre autour du lac, c'est trop bizarre. Marie lui a demandé si il voulait qu'elle appelle la police pour lui, mais pendant qu'il était au téléphone avec elle, eh bien il a vu que ces mecs, ils ont commencé à s'éloigner un petit peu de la côte, ils se sont dirigés vers la forêt. Donc il lui a dit non, attends, je crois qu'ils sont en train de partir là. Il est resté au téléphone avec Marie pendant une dizaine de minutes, les mecs ont fini par partir, voilà, il ne les voyait plus, mais il est quand même resté avec elle au téléphone pendant un bon moment, pour vraiment être sûr qu'ils étaient bien partis. Après un certain temps, il lui a dit qu'il allait se mettre sur la route du retour pour rentrer à la cabane. Donc il lui a dit qu'il sera là dans à peu près une vingtaine de minutes. Il a raccroché le téléphone et il s'est mis à ramer vers la côte. Une fois sur la terre ferme, il s'est mis à regarder un petit peu partout, mais rien à l'horizon. Donc il a sorti son canoë hors de l'eau, il s'est mis à le dégonfler. Et quelques minutes plus tard, alors qu'il était encore en train de le dégonfler, il a eu l'impression de voir du mouvement au niveau des arbres qui se situent à une centaine de mètres de sa position. À ce moment-là, il a eu un très mauvais pressentiment. Il y a son instinct qui lui dit de foutre le camp d'ici tout de suite. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a laissé son canoë dégonfler, il a attrapé son sac, sa canne à pêche et il s'est mis à courir vers la cabane. Heureusement, la cabane ne se trouvait pas dans la direction où il a eu l'impression de voir du mouvement. Pendant qu'il était en train de courir, il est devenu un petit peu parano. Le moindre bruit qu'il entendait dans la forêt lui faisait peur et donc il a couru, il ne s'est pas arrêté, il a fini par arriver à la cabane, il est entré à l'intérieur, il a verrouillé toutes les portes, il a fermé les rideaux. Marie, elle était un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Ils sont revenus, c'est ça? Il faut appeler la police? Tony lui a répondu qu'il ne sait pas, il n'est pas sûr de ce qu'il a vu et donc ils se sont mis à regarder par la fenêtre. Ils ont regardé à travers les fenêtres pendant un bon bout de temps, mais ils n'ont rien vu de spécial. Donc ils ont fini leur journée dans la cabane, ils se sont pas aventurés à l'extérieur et le reste de la journée s'est très bien passé. Le lendemain matin, ils ont décidé de retourner au lac pour récupérer le canoë que Tony a laissé. Mais cette fois-ci, ils y sont allés à deux. Voilà, ils y sont allés ensemble. Et en arrivant là-bas, ils ont vu que leur canoë a complètement été défoncé. Il a été déchiré, comme si quelqu'un avait utilisé un couteau, comme s'il avait donné des coups de couteau en fait dans le canoë. Ils ont commencé à stresser, à paniquer. Ils ont regardé autour d'eux et ils ne se sentaient plus du tout en sécurité dans cet endroit. Ils se sont demandé s'ils devaient appeler la police, mais ils se sont dit que c'est trop tard en fait, ça sert plus à rien. Qu'est-ce que tu veux que les policiers fassent? Donc, ils sont retournés à leur cabane, ils ont fait leur valise, ils ont appelé leur hôte, ils lui ont expliqué toute l'histoire et celui-ci était très surpris d'apprendre ça parce que ça n'est jamais arrivé auparavant. Normalement, il n'y a vraiment personne qui traîne au niveau du lac. Tony et sa femme lui ont demandé s'il pouvait raccourcir un petit peu le séjour et il a bien sûr accepté, il a été très gentil. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Donc voilà, c'était pour la première histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme ça aidera un petit peu pour le référencement de la vidéo. Voilà, tu connais. Et sur ce, on passe direct à la suite. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Fanny, qui nous raconte une histoire qui lui est arrivée dans les années 90. Elle nous explique que lors de ses années lycée, elle sortait avec un garçon, et tout se passait très bien, ils étaient in love, et un jour, ils ont décidé de partir camper dans une forêt qui se situe pas loin de chez eux. Voilà, ils ont trouvé ça
romantique. Et bien sûr, ils n'ont pas prévenu leurs parents parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sortaient ensemble. Ils se sont donc aventurés quand même assez profondément dans la forêt pour être vraiment seuls. Ils ont installé leur campement et c'est pendant la nuit qu'il s'est passé des choses. C'est le cas de le dire. Vers 1 h du matin, Fanny est réveillée par une pressante envie d'uriner. Donc, elle s'est levée discrètement, elle était sur le point de dézipper la tente, mais à ce moment-là, elle a entendu des bruits provenant de l'extérieur. C'était des bruits plutôt discrets, comme si que quelque chose creusait le sol. Fanny est donc restée immobile, elle a écouté les bruits pendant plusieurs secondes, elle a vu que son copain était en train de dormir juste à côté d'elle, donc ça ne pouvait pas être lui. Elle s'est dit que c'était certainement un animal, mais les bruits étaient quand même plutôt rythmiques. Donc elle s'est mise à dézipper un tout petit peu la tente pour avoir une petite ouverture. Et il faut savoir en fait qu'ils se sont installés dans un endroit assez dégagé. Et ce soir-là, la lune éclairait assez bien, ce qui fait qu'elle a pu voir ce qui se passait à l'extérieur. Elle a regardé à travers cette petite ouverture et c'est à ce moment-là qu'elle a vu une femme qui est accroupie sur le sol et qui est en train de creuser avec ses mains. Cette femme se trouve à seulement 2-3 mètres de leur tente, elle est placée de profil et elle porte des vêtements sales. Fanny, à ce moment-là, elle était complètement confuse et effrayée, elle s'est mise à réveiller son copain. Son copain, en se réveillant, il lui a fait « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Fanny lui a fait « Chut !» Elle lui a fait signe de regarder à travers l'ouverture. Son copain, en voyant le regard de Fanny, il comprend qu'elle n'est pas en train de blaguer. Donc, il s'est levé discrètement, il a regardé à travers l'ouverture et il a chuchoté What the fuck? Il a attrapé une lampe de poche, il a ouvert un peu plus l'ouverture de la tente et il s'est mis à éclairer directement la femme avec sa lampe. Il lui a ensuite demandé Madame, est-ce que ça va? La femme a tourné la tête et ils ont vu qu'elle n'avait aucune expression sur son visage. Elle n'avait pas l'air en colère ou triste ou quoi que ce soit, vraiment un regard neutre. Elle les a regardés pendant plusieurs secondes, puis elle s'est levée et elle est partie en marchant. Fanny et son copain sont restés dans leur tente pendant plusieurs minutes parce qu'ils étaient choqués. Ensuite, ils sont sortis de leur tente, ils sont allés voir au niveau du trou, là où elle était en train de creuser. Ils ont regardé autour, mais ils n'ont rien vu de spécial, il n'y avait vraiment rien à part un trou. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que cette femme se mette à creuser comme ça au beau milieu de la nuit. C'est vraiment bizarre. Bon, Fanny, elle est ensuite allée faire son petit pipi juste à côté de la tente parce qu'elle ne pouvait plus se retenir. Et ils se sont ensuite mis à discuter de ce qu'ils allaient faire. Bon, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas commencer à tout démonter pour ensuite marcher dans la forêt au beau milieu de la nuit pour rentrer chez eux. D'autant plus que leurs parents ne sont pas au courant. Et en plus de ça, la femme est partie. Elle n'avait pas l'air en colère ou agressive ou quoi que ce soit. Elle n'avait pas l'air méchante. Donc, après avoir discuté pendant un long moment, eh bien, ils ont décidé de retourner se coucher. Ils sont retournés dans leur tente, ils se sont réinstallés dans leur sac de couchage, mais quelques instants plus tard, ils entendent maintenant des bruits, comme si quelqu'un était en train de marcher autour de leur campement. Ils étaient persuadés que c'était cette dame qui était revenue, donc ils sont sortis de leur tente, et effectivement, elle est là. Mais cette fois-ci, elle est en train de regarder leurs affaires, comme si elle découvrait des choses, comme si elle n'avait jamais vu ces objets auparavant. Elle les regardait comme un animal, c'était vraiment bizarre. Son copain s'est remis à éclairer cette femme avec sa lampe de poche et il lui a demandé gentiment de bien vouloir laisser leurs affaires tranquilles et de retourner à son campement. La femme a continué d'observer leurs objets, comme si elle n'avait pas entendu ce qu'on lui avait dit. Puis, d'un seul coup, elle s'est précipitée à son trou et elle s'est remise à creuser le sol avec fureur. Elle s'est remise à creuser avec ses mains. Fanny était tellement terrifiée qu'elle s'est mise à hurler sur cette femme. Elle lui a crié de foutre le camp d'ici. Qu'est-ce que tu fais? La femme, elle s'est retournée en mode choquée. Elle avait l'air effrayée et elle s'est enfuie en courant, comme un animal. Bon, elle s'est pas enfuie à quatre pattes, hein, mais elle s'est enfuie d'une manière trop bizarre. Cette fois-ci, ils étaient beaucoup trop effrayés pour retourner dormir, donc ils ont pris la décision d'attendre à l'extérieur de leur tente jusqu'à la levée du jour. Voilà, pour être sûr que cette femme n'allait pas revenir. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, et dès qu'ils ont vu le soleil se lever, eh bien, ils ont démonté leur tente, ils ont rassemblé leurs affaires, et ils sont rentrés chez eux. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Je pense que c'est une femme qui a été élevée par des loups. Elle a vécu toute sa vie dans la forêt, c'est pour ça qu'elle était un petit peu chelou. C'est pour ça également qu'elle découvrait des objets, parce qu'en fait, elle ne les avait jamais vus auparavant. Voilà, c'est ma théorie. Donc voilà les amis, j'espère que ces deux histoires vous ont plu. N'oubliez pas de mettre le like, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!